multiplierai à l'infini. Et je te multiplierai à l'infini. Ici, je vais parler d'une notion importante. C'est la filiation. Alléluia. Amen. Appartenir à une lignée. Je voudrais dire dans cette définition un point capital. Appartenir à une lignée. C'est que dans l'histoire de tout homme, chacun est censé perpétuer, alléluia, ou continuer, alléluia, l'histoire de sa lignée. C'est pourquoi, dans nos familles, par exemple, vous avez ceux qui reviennent d'Afrique ou encore de connotation, et même ici en France, la lignée des Français, c'est le coq. Après la Révolution française, les gens ont pris le coq. C'est le totem de la France avec Marianne, où il y a l'occultisme des siècles de lumière. La politique de l'occultisme. Donc ici, en France, le coq symbolise le totem par lequel les hommes, alléluia, c'est pourquoi les gens parlent beaucoup. Amen. Ils veulent savoir, le coq c'est quoi? C'est celui qui se lève trop tôt, qui commence à parler. Donc dès que la France parle, tout le monde est affecté. La révolution a commencé ici, donc tout le monde, la notion de la République, la notion du Sénat, la notion des assemblées, alléluia, ce sont eux qui sont le auteur des institutions comme l'Assemblée nationale. Toutes ces choses ont commencé ici. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Mais nous, Dieu va rentrer en scène avec nous. Comme il est rentré en scène avec Abraham. Il dit, je te multiplierai. Ça veut dire que Dieu ici dresse une problématique importante. Celle de la survie de la lignée. Amen. Quelle sera la survie de ma lignée? Encore faudrait-il en avoir. Le destin d'un homme s'accomplit que s'il poursuit à garantir la survie d'une lignée, centrée sur des choix, des buts précis. Aujourd'hui, certains d'entre nous, enfin à l'époque, au temps jadis, étaient liés au totem, étaient liés aux pratiques, et c'est pourquoi que vous ne vouliez pas. Par exemple, quand vous appartenez à une nation, il y a ce qu'on appelle le particularisme local. L'accent va intervenir, il y a des gestes qui vont intervenir. On va par exemple dire que le Togolais, il réagit comme ça. Pour ceux qui sont bien, le Français réagit comme ça que de l'Italien. Ou l'Américain a un particularisme par rapport aux influences de la lignée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Donc, la branche dont tu es issu, tu deviens toi-même, alléluia, celui qui va perpétuer une histoire. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus, qui ne marchent pas dans la révélation, qui marchent encore dans leur choix personnel, par motif de leurs ambitions, sont toujours tributaires des histoires dont ils sont issus. Par exemple, si vous êtes dans une lignée où il y a des divisions, vous allez partout passer, il y aurait des divisions. Si vous êtes dans une lignée des belliqueux, des gens qui ne s'occupent que des problèmes des autres et qui oublient leurs propres problèmes quand ils ont à manger chez autrui, c'est ce que vous allez entraîner. Le jour où tu vas manger chez quelqu'un, parle d'abord de ta propre vie. Arrête d'aller mâcher la viande sous le nom de quelqu'un. Parce que c'est très bon de commencer à parler d'autrui pour bien te faire passer. Regarde ton voisin, dis arrête ça. Arrête ça. Amen. Amen. On doit mieux se concentrer sur ce que nous sommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que l'Esprit dit? Amen. Je parlais tout à l'heure de quoi, sœur Tatiana? Il y a un comportement différent en fonction des origines.
nous sommes issus. Alléluia. Et donc, chaque lignée est centrée sur des choix, des buts précis. Pour ce qui nous concerne, nous, en qualité d'enfants de Dieu, notre destin ne s'accomplit qu'en fonction de la poursuite de la vie d'Abraham, de l'histoire d'Abraham. Parce que la Bible dit dans le livre de Galates au chapitre, je crois 3 ou 4, la Bible dit que les promesses de Dieu s'accomplissent en Jésus-Christ. Que par les promesses d'Abraham s'accomplissent en Jésus-Christ pour les païens. Donc il y a toujours la notion d'appartenir à une lignée. Appartenir à une lignée, c'est comment continuer et construire, se reproduire pour parvenir, pour devenir des hommes plus forts. Vous savez, en moins que vous soyez une lignée de bras cassés, c'est-à-dire que toutes les naissances qui sont faites, c'est pour faire, alléluia, pour établir des gens sans envergure, sans importance. C'est ce que la Bible appelle des lignées de bras cassés. Dans la prophétie des bras cassés, c'est des gens qui ne peuvent rien faire de leur histoire. Ils sont nés pour subir. Regarde ton voisin, touche quelqu'un à côté de toi. Dis, tu n'es pas né pour subir. Tu dois changer de lignée. Parce que Dieu n'a pas pour toi des projets de chaos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? De quelle lignée es-tu issu? Regarde ton voisin. Pose-lui la question. De quelle lignée es-tu issu? Des bras cassés ou des conquérants? Parce que tout à l'heure, il s'est bien beau de parler, mais on va voir dans les offrandes. Mais frère, tout dépend de comment Dieu Abraham, il a traité avec l'argent. Quand on est de la destinée d'Abraham, on sait que l'argent est un lien pour entrer dans des mystères de grandeur. Amen. Mais si tu es une issue d'égoïste, tu vas d'abord sélectionner entre 5 € et 2 centimes. J'en étais où, sœur Éléonore? Alléluia. Quand vous êtes égoïste, vous traitez avec un autre esprit. Ce n'est pas de Dieu. Regarde, quelqu'un dit ce n'est pas de Dieu. Sors vite dans ça. Alléluia. Est-ce que vous arrivez à saisir? Amen. Je dis qu'aujourd'hui c'était un culte spécial. Si vous avez des questions, posez-les-moi, vous levez la main, vous le posez. C'est un culte spécial. Je veux qu'en sortant d'ici, vous compreniez la notion de la guerre des territoires. Que cette guerre est d'abord, alléluia, un lien d'affiliation. C'est-à-dire que si tu gagnes, c'est parce que tu sors, alléluia, d'une lignée de conquérants et non de bras cassés. Amen. Tout ton problème aujourd'hui, les maladies que tu as, tout dépend de là où tu es ici. Tu n'es que celui sur qui, alléluia, le sort est retombé. La victime de la lignée. C'est ce qu'on appelle Azaziel, le bouc émissaire. C'est lui qui reçoit toutes les malédictions. Amen. Amen. Donc, dans un but précis, nous devions continuer à construire, à se reproduire, comme étant les hommes les plus forts. Pour en fin de compte constituer une classe d'hommes téméraires. Vous savez ce que Dieu dit à Abraham? Il lui dit, sois intègre et fidèle. Au chapitre 15, c'est ce que nous avons lu, non? Non.
C'est 17, autant pour moi. 17 verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Dieu a besoin des hommes téméraires. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Amen, amen, C'est un amen. je veux dire quoi par là? Juste pour vous dire, c'est que Dieu appelle ses rois, quand Dieu appelle et qu'il envoie, il faut garder le cap en fait, rester fixé sur la trajectoire qu'il a donnée. Donc quand vous dites téméraire, c'est quels que soient les temps, les circonstances, on reste focalisé sur l'objectif. Amen. Tu as commencé dans une assemblée. Amen. Tu dois connaître l'impact de cette assemblée, l'environnement que cette assemblée dégage, non seulement pour toi, pour ta famille et pour tout ce que tu vas amener. Amen. Dieu a besoin de téméraires, des gens qui gardent le cap, qui gardent leur focus dans les paroles de Dieu. Que dit Dieu sur ta vie? Longtemps tu as marché sur tes choix, mais tes choix, tu penses que ce sont les tiens, mais ce n'est que l'influence de l'histoire dont tu es issu. Va vérifier. Aujourd'hui, tu as peut-être 40 ans, 30 ans, 25 ans. Va vérifier dans l'histoire de ta famille. Tu vas remarquer que ce que tu vis, il y a déjà certains qui sont déjà passés par là et n'ont pas pu s'en sortir. À ce moment-là, tu as besoin de faire une rencontre. Tu vas changer la lignée. Où tu ne seras plus régi par les totems, par les traditions. Où tu ne seras plus sous l'influence. Dieu veut changer ce soir la direction de ta vie. Tu vas passer du vaudou au Dieu vivant. Amen. Des totems d'islam à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent chrétiens bouddhistes. Mais ça n'existe pas. Écoutez, depuis que je suis devenu chrétien, j'ai appris une chose. Que le nom de Jésus est le plus puissant et tout autre nom est en subordination. Frère, on peut me dire que c'est le Dalai Lama parce que j'ai le nom de Jésus, c'est Alléluia, un petit devant moi, un petit. Allez-y me prendre le plus gros sorcier. Toutes les études qu'il a fait de sorcellerie. Un jour, je vais disparaître son esprit. Parce que le nom que j'ai, c'est le nom qui triomphe du monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, est plus fort. On est issu d'une lignée de dominateurs. Amen. La guerre des territoires, c'est ça. Dieu dit à Abraham, sois intègre. Sois téméraire. Fais partie de la classe des hommes téméraires qui affirment leur influence, leur supériorité, leur notoriété et leur hégémonie au regard des autres. Aujourd'hui, pourquoi les chrétiens ne sont pas reconnus? Parce que là où ils ont appris Dieu, on a pu dire que Dieu pouvait se négocier. Parce que déjà ça commence entre nous, même l'amalgame entre Jésus et Marie, on ne sait pas qui il faut prier. Mais ce n'est pas Marie qui alla à la croix avec des doctrines mensongères. Les gens vont à Lourdes, soi-disant faire des miracles, frère. Mais les miracles de Lourdes, là, tous les jours on a ça ici.